Souvenir FM. Il est midi. L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Dark Eyes. On va parler voiture avec Marine Ropers, présidente de l'association, et Lindsay Plassin. Comment allez-vous, mesdames ? Ça va. Oui, très bien, ça va. Très bien, on va passer une heure ensemble, on va discuter votre association, vous allez nous raconter ce que vous faites. Mais d'abord, on va écouter le Flash Info national et international et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Bon, il fait un peu gris aujourd'hui, mais bon, il y a de la gaieté dans le studio. Avec les filles, on va rigoler. Voilà. Ça va. Ouais, ça va bien se passer. Un préambule, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, faire une petite présentation de votre association qui s'appelle Dark Eyes, si c'est bien, je ne me trompe pas. C'est bien ça. Voilà, racontez-nous ça un petit peu. Oui. C'est une association en fait qui crée des événements automobiles sur 5 jours de Marennes pour rassembler justement tous les passionnés du coin, et on a notamment des convois qui se font sur Bordeaux, Pau, il y a aussi Agen. Ouais, je crois que sur le dernier qu'on a fait, on a des personnes d'Agen qui sont descendues malgré le temps. Oui. Parce que c'était là samedi 10 mai, on était en vigilance orage, donc ça a failli être annulé. Et finalement, on a pu maintenir, parce qu'on a eu pas mal de demandes quand même pour maintenir l'événement. Donc on a eu une petite centaine de voitures, malgré le temps, donc ce qui est franchement bien, franchement pas mal. Oui. Et on a vu de belles voitures quand même sur leur assaut. Et des patrols. Et les patrols. Et les fameux patrols. Ouais. Et ça existe depuis combien de temps, votre association ? Depuis 2023. Oui. Combien d'adhérents ? Nous sommes 7. Parce qu'il y a le staff, mais il y a aussi les membres. Et je crois on est 7. Ouais, alors ce qu'on appelle le staff, c'est les bénévoles. Oui, d'accord. Oui. C'est les bénévoles, et après il y a les membres. En membres, on est 7. D'accord. Oui. Ok. Et vous êtes en recherche de personnes ou pas ? Oui, on a actuellement un recrutement qui est mis en place sur notre Insta, justement pour essayer d'avoir un peu plus de bénévoles, un peu plus de staff pour pouvoir encadrer au mieux justement nos événements. D'accord. Ouais. Bon, la plupart des associations recherchent des bénévoles en général, parce que voilà, le bénévole, c'est celui qui fait vivre les associations. En fait, c'est grâce à tous les bénévoles des associations. On arrive à faire des événements, sinon c'est un peu compliqué. C'est exactement ça, surtout que nous, ça demande une organisation assez particulière, vu que c'est des événements nocturnes, en plein air, sur un spot que la mairie de Saint-Jour nous prête gracieusement, et d'ailleurs on les remercie pour leur confiance. Parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à mettre en place un cadre légal, justement, parce que tout est fait dans les règles de l'art. Ça, j'ai bien compris en consultant votre communiqué de presse, que voilà, on va en reparler, mais cette partie-là est importante parce que voilà, il y a peut-être une mauvaise réputation à combattre un petit peu, et des gens qui font un peu n'importe quoi. Exactement. Et effectivement, si on travaille avec une mairie main dans la main, c'est sûr qu'on a intérêt à être réglo, quoi. Ouais, et justement, les bénévoles, en fait, sont très importants pour notre association, parce que c'est ce qui nous permet d'encadrer au mieux, le spot, et de permettre d'éviter les débordements en tout genre. Oui, bien sûr. Alors, Marine et Lindsay, vous pouvez parler un petit peu de vous dire qui vous êtes et ce qui vous amène ici ? Du coup, moi, je suis en alternance. Bon, ça, c'est Lindsay qui parle, je précise. Oui, pardon. Non, mais... Je suis en alternance, donc je fais un BTS NDRC, donc je suis dans la vente. Donc, moi, je fais surtout le stand de vente quand on est au rassemblement. On vend des stickers, des t-shirts. D'accord. Donc, et aussi, on a une buvette. Donc, je m'occupe de tout ça. Il y a aussi les réseaux sociaux. Et en fait, on m'a mis dans ce poste-là parce que du coup, ça comble mes compétences pour mon BTS. Oui, ça ressemble aux choses que vous apprenez à utiliser. La com, la vente, le rapport avec les gens, tout ça, quoi. C'est ça. Ça fait un stage, en fait, entre guillemets. En gros, oui, c'est ça. Ouais. En plus, j'en ai parlé avec ma directrice, et elle veut bien m'aider pour mon oral, parce que je peux gagner 20 points pour mon BTS, donc ça, c'est super. D'accord. Ben voilà, on le passera le podcast, ça sera gagner quelques points en plus, on sait jamais. C'est ça. Bah oui. Ah ben c'est de la com, c'est de la com aussi. Très bien, mais merci. Marine, qu'est-ce qu'on peut dire
Comment je suis arrivée dans le monde de l'automobile? C'est arrivé très tôt, à partir de 14 ans à peu près. Je pense que mon voisin faisait de la mécanique et en fait, je me suis pris de passion pour toutes les belles mécaniques, les belles voitures, les belles préparations, que ça soit esthétique. Et par la suite, je me suis beaucoup formée en fait sur tout ce qui est mécanique. Notamment, j'ai fait une formation en BEP mécanique au LEP de Tarnos. Ici à l'époque et donc j'ai pas poursuivi parce que pour moi c'est plus une passion qu'en faire tous les jours, c'est plus contraignant. Donc ça reste une passion, je fais ma propre méca avec mon conjoint, dans la team c'est pareil, on s'entraide un peu sur la méca. En fait, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant et c'est pour ça qu'on a créé l'association. C'est montrer ce côté solidaire en fait de cette communauté-là et pas que les débordements qui sont quand même beaucoup pointés du doigt en ce moment. Oui, bien sûr. Ça a toujours été un problème. Est-ce que vous avez des collègues et des partenaires, des collègues, je veux dire, des gens qui font les mêmes choses que vous, qui font des rassemblements? Vous allez chez eux, ils viennent chez vous. Est-ce qu'il y a un écosystème un peu Oui, on a Carland. Oui, en fait, comme on disait, on est plus dans la solidarité. Donc, il y a d'autres associations sur le secteur qui font la même chose que nous et avec qui on discute, avec qui on a de très bonnes relations. Notamment Carland à Souston qui organise des événements super, super sympas quand même. Eux, ils font la journée, du coup. Ouais, ils font ça tous les derniers dimanches de chaque mois. On est en relation aussi avec Pyrénées Événements sur Pau. Oui. Pyrénées Événements, pareil, super sympa. Les gars de Pyrénées Événements, l'an dernier, ils nous ont fait un convoi exceptionnel pour venir sur un de nos rassemblements. Ils ont fait 1 kilomètre de convoi. Ils ont fait un clip aussi. Ouais, ils nous ont fait un petit clip sympa. Donc, une petite vidéo super sympa aussi. Ouais. Donc, non, géniaux, franchement. D'accord. Je sais qu'il y a un gros truc aussi à Mont-de-Marsan, là. Ils viennent tous les ans à la capsule pendant l'événement américain. Eux, ils sont spécialisés dans les muscle cars américains, etc. Oui. Voilà. Donc, il y a un gros truc aussi à Mont-de-Marsan, je sais. Voilà. Ouais, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion encore d'être en contact avec eux. Il faut venir les voir. Mais on ira. Ouais. Bientôt. On va faire un petit convoi pour aller à Mont-2. Puis il y a le REP à Bordeaux aussi. Hein. Le REP à Bordeaux, on y a été quelques fois. Le Nogaro aussi, les événements sur le Nogaro, on en a fait quelques-uns. Enfin, c'est vrai qu'on essaye de pas mal bouger et on essaye d'entretenir de bonnes relations avec les autres associations du secteur. Quoi. Voilà. Alors ça représente combien de personnes à peu près un rassemblement quand vous organisez un rassemblement? Voilà, un rassemblement type, on va dire. Alors ça se passe où, quand, comment, en gros? On va faire déjà un petit résumé. Donc nos rassemblements se situent à Saint-Jour-de-Marenne, où il y a le Aigue Blue. Oui, la piscine. La piscine, c'est ça. Oui, c'est ça, il faut un endroit quand même avec de la place. Oui. Pas trop près du trafic normal pour pas qu'il y ait des problèmes d'encombrement et d'accidents, etc. avec les gens, oui, voilà, évidemment. Donc, il nous faut aussi une sortie et une entrée. Oui, c'est une question de sécurité, ça. Ouais. On veut tout le temps faire de sécurité pour les gens, donc c'est très important pour nous. Du coup, ça se passe à Saint-Jour-de-Marenne. On fait entre 20h et minuit. Après ça, on essaye que tout le monde parte tranquillement. Et après, le monde, ça dépend du temps. Ça dépend aussi de la communication. Après, on essaye énormément de communiquer dessus. Mais là, le dernier qu'on a fait, il a plu. Il devait avoir l'orage en plus. Donc, on a fait à peu près 100 voitures pour pour le premier rassou de la saison. Quoi. Pour un jour où il pleut, c'est déjà pas mal quand même. Franchement. 100 voitures. Ouais, on s'attendait pas à autant. Pas des décapotables du coup, mais un peu moins pour le coup, non. Quoi qu'on a eu beau temps, à partir de 18h en fait, quand on a commencé à s'installer, c'est là qu'on a eu du beau temps, mais c'est vrai que l'après-midi, le temps était horrible. Après, il a fait des petites averses, mais ça va quoi. En soi, on a même eu un bon rayon de soleil aussi, on a pu faire des belles photos aussi, donc c'était plutôt sympa. Et alors, le côté nocturne, il y a une raison à ça, mis à part une raison technique, peut-être parce que les gens ils travaillent pas. Sinon, est-ce que c'est une tradition? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Question toute bête. Ou est-ce que alors, ça vous fait kiffer le coucher de soleil l'été? Pourquoi le nocturne? Question piège. Mais, je pense qu'on on a fait beaucoup de rassemblements nocturnes, nous, à aller sur d'autres rassemblements. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a voulu conserver parce que c'est vrai que ça permet d'avoir surtout... nous, on organise uniquement sur la saison estivale, en fait, donc sur les beaux jours. Enfin, en tout cas, on essaye. Oui. Et du coup, ça permet d'avoir effectivement le coucher de soleil, d'avoir la nuit. Ça crée un événement quand même qui est pas mal convivial, parce que l'an dernier, on a eu notre première saison. On a eu beaucoup de monde.
beaucoup de monde parce qu'on travaillait avec une autre association, donc c'est vrai que ça nous a permis d'avoir pas mal de jolis bolides aussi. Et le côté nocturne, je pense que c'est un peu... on s'est jamais vraiment posé la question, mais pour le coup, c'est un petit côté traditionnel un petit peu de ce genre d'événement. Puis il y a les phares aussi. Oui, après on s'appelle aussi Dark Eyes, donc c'est sombre, donc... Ça peut être ça aussi. Oui, aussi. C'est vrai qu'il faut commencer quand même quand le soleil n'est pas encore couché, quand on voit bien les voitures. C'est ça. Quand même au début. Et après le coucher de soleil, bon, après c'est un côté un peu cliché, mais bon, c'est vrai, c'est le coucher de soleil avec les voitures, voilà, et la nuit, c'est... Ouais. Ça a permis de faire des belles photos l'an dernier. On a des photographes qui sont passés, franchement... Ils sont hyper qualité. Pas mal. Après la voiture volée de Benjamin et Biolay, pas de voiture volée à Dark Eyes, attention, on retrouve Marine et Lindsay. Donc on parlait là de cette histoire de tradition, d'événements un petit peu à la nuit. Il y a aussi un sujet important, parce que ça vous en avez insisté dessus, et je comprends parfaitement pourquoi, cette histoire de légalité et d'encadrement et de sécurité. Voilà, ça c'est une chose qui est importante pour vous. Oui. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ça ? Du coup, quand on a commencé à avoir le projet pour les rassos, on s'est dit que on devait être légal. On veut pas que quand la police elle arrive sur le spot, nous dise quelque chose ou qu'on doit partir et avoir peur d'eux. Donc on a fait un mail à la mairie, on a expliqué qu'on était une asso, qu'on était sérieux, notre organisation et tout ça. Et du coup, on a réussi à avoir un arrêté. Donc cet arrêté, on le montre à chaque fois aux policiers pour leur prouver que on est dans les règles et tout ça. Parce qu'il y a d'autres rassemblements automobiles qui n'est pas forcément légal. Donc les gens ils vont avoir peur pour avoir une amende ou autre. Donc ils peuvent partir très vite et faire des accidents et ça... on voudrait pas quoi. Oui, donc ces genres de rassemblements peuvent souffrir d'une mauvaise réputation, parce que c'est toujours pareil. Après, quand il se passe rien, qu'il se passe bien, on n'en parle pas. C'est quand il y a un problème qu'on en parle, forcément. Donc du coup, vous devez un peu combattre ça. Alors quand vous prévoyez un rassemblement, c'est annoncé, c'est prévu, même à la mairie. Enfin, vous communiquez sur ça, vous dites attention, tel jour à telle heure, on a prévu de faire ça. C'est ça, en fait, on fait des demandes d'autorisation auprès de la police municipale de Saint-Jour-de-Marennes et c'est eux qui nous éditent en fait un arrêté municipal pour pouvoir gérer justement la zone qu'on demande. D'accord. Donc c'est soumis à autorisation, donc c'est eux qui nous disent oui ou non. Et c'est pour ça qu'on a énormément de chance quand même d'avoir le soutien de la mairie de Saint-Jour-de-Marennes et de la police municipale qu'on remercie énormément d'ailleurs. Parce que sans eux, ce projet-là, il serait pas possible. Nous, on tient particulièrement à ce que ça soit légal et bien encadré, en fait, justement pour la tranquillité de nos exposants. Donc, c'est aussi pour assurer un minimum de débordement, en fait, sur la zone et sur les alentours. On a le soutien aussi de la gendarmerie de Saint-Vincent-de-Tyrol, Saint-Jour-de-Marennes et Souston. À Saint-Jour, vous en avez une grosse. Vous avez du monde là, qui s'est installé il n'y a pas très longtemps. Oui. Et d'ailleurs... ils sont top. Enfin, on a rencontré beaucoup de gendarmes aussi qui étaient passionnés automobiles, donc c'est toujours des bonnes rencontres. Donc, même quand on s'y attend pas, on fait des bonnes rencontres. On voit aussi de beaux bolides parce que la MX5 était magnifique aussi, du gendarme qui était passé. Et donc on tient à casser un petit peu ces clichés de la communauté automobile, de passionnés automobiles. En fait, c'est forcément des délinquants. Non, c'est pas forcément des délinquants. Alors comme dans toute communauté, il y a toujours des abrutis, mais bien sûr, on essaye de démontrer que c'est possible de créer des événements conviviaux, sécurisés, légaux. Et nos arrêtés municipaux sont affichés à l'entrée et à la sortie de nos rassemblements pour ceux qui veulent le vérifier. Pour la gendarmerie, on a aussi un qui est au stand de vente. Et c'est vrai qu'on a énormément été remerciés sur l'organisation, que ce soit par les administrations qui nous ont fourni les arrêtés et les autorisations. Parce que sur la zone Atlantis Sud, il faut savoir que c'est géré par... 4 administrations, donc on a la mairie, la Max, la Satel et on a le gestionnaire de la piscine aussi qu'on prévient des événements. D'accord. Donc tous ceux du secteur sont vraiment avertis de cet événement-là et du fait que tout le monde sont passés sur nos rassos d'ailleurs. Tous les gestionnaires sont passés sur nos rassos. Ils sont venus voir tout. Et alors la police, la gendarmerie, ils passent aussi à chaque fois, ils viennent faire un petit tour pour voir si ça se passe bien, ils jettent un œil. À chaque fois, chaque rassemblement, ils viennent, des fois ils s'arrêtent. Ils parlent souvent avec Marine, du coup, vu que c'est la présidente. Et moi, vu que je suis au stand de vente, ils n'ont pas trop le temps de s'arrêter et sortir de la voiture. Mais oui,
ils nous parlent ou ils s'arrêtent et ils viennent. Faudrait leur proposer. Vous voulez pas un petit sticker hashtag tout d'origine Ah oui, on a eu un petit pour délire mettre sur la voiture. Ah oui. On a eu un petit délire, on voulait mettre hashtag tout d'origine sur un des camions et prendre une photo avec eux. On va leur proposer, je pense. Le prochain rasso, il faudrait leur proposer. Je vais oser. Pourquoi pas. Ouais. Ça peut les intéresser aussi. Après, il y a des... on ne fouette pas trop les motos, mais c'est vrai qu'il y a des motards aussi, la gendarmerie. Il y a beaucoup de motos en général. Et c'est vrai que ça peut... il y a souvent des gens, je pense, qui aiment bien les engins qui font du bruit, un petit peu. Oui. Tiens, d'ailleurs, une question électrique. Est-ce qu'il y a de l'électrique ? Non, ça y est, là, je vais me faire tuer. Aïe. Si vous avez vu le regard de Marine, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. On n'est pas des grands fans des électriques. Je m'en doutais, hein. je le savais. C'est aux visiteurs. Ouais. Visiteurs directs. Ouais, voilà. Même pas expo, visiteurs. Ouais, c'est bien ce que je dis, il faut que ça fasse vroom vroom et que ça, un petit peu de fumée pour que ce soit... On aime la mécanique, surtout. Ouais, c'est comprends, surtout ça. Ouais, l'électrique, bon, c'est pas trop notre délire. Ouais, je savais, par exemple, à Pau, il y a le Grand Prix de Pau et à un moment donné, ils ont remplacé pas mal de voitures par des électriques, donc il y a une course et tout, voilà, mais ça n'a pas le même attrait pour beaucoup de gens. Voilà. Non, pas vraiment, non. Après, les motos, par contre, on aime beaucoup et c'est vrai qu'on communique pas beaucoup là-dessus, mais on aimerait bien réserver un espace justement pour tout ce qui est moto. D'accord. Parce qu'on sait qu'il y a de belles bécanes. Oui. Ouais, à Tyros, il y a un petit club là. Ouais, on en a entendu parler, apparemment dans très la sympa, zone là, ouais. Bon, c'est le moment de faire notre nouvelle pause, un petit peu plus longue. On va écouter le Flash Info, un petit peu de pub, un petit peu de musique. Et on vous retrouve ensuite pour parler de voitures. À tout de suite. Nous voilà de retour. Évidemment, c'était The Cars. Bon, ça, on peut pas louper ça. Ça aurait été dommage de louper cette occasion. Bon, alors, oui, on a des choses à raconter. Alors, l'organisation, un rassemblement type. C'est quoi en fait ? Alors ça commence à quelle heure ? Comment sont accueillis les gens ? Qu'est-ce qu'on trouve sur un rassemblement ? On a parlé un petit peu en antenne, on va repréciser ça. Food truck, Merck et une buvette sans alcool. Sans alcool. Encore une fois, je reconnais votre style, vraiment de faire attention à la légalité et à la sécurité. C'est tout à votre honneur. Alors comment ça se passe un rassemblement type ? Donc nous, le staff et les membres, on arrive vers 17h30, 18h pour justement accueillir les food trucks. Mmh. Donc on les positionne, on discute avec eux. Ensuite, on installe le stand de vente. On met les articles, on met les softs, donc les canettes, dans une poubelle avec des glaçons. Mmh. Dédicace à mon père. Oui. Brubru. Si tu nous écoutes. Et après, vers 19h, les food trucks nous donnent à manger. Mmh. Et ensuite, vers 20h, les voitures commencent à arriver. Donc, on se positionne à l'entrée, à la sortie. Et on les place en expo ou en VIP. Et voilà. Et après, ça finit à minuit. Oui. Donc, on va à peu près tous vers la sortie pour prévenir de ne pas faire des rupteurs, pas de drift. Pas de burn. Aussi, et qu'ils passent une bonne soirée, qu'ils rentrent bien, puisqu'on fait toujours attention. Et après, nous, la suite, on fait tout le tour du spot pour qu'on prenne les déchets, parce qu'on met des poubelles un peu partout, mais souvent, les gens, ils jettent quand même, et nous, on veut que ça soit clean pour le spot. Ah oui, de toute façon, si vous laissiez un peu dégueulasse à chaque fois, je crois que les gens vous diraient, non, voilà, donc ça, je crois que c'est... Effectivement, les gens ne sont pas toujours très respectueux de ça. Ils ont beau mettre une poubelle, ça ne les empêche pas de jeter des fois à côté. Bon, c'est comme ça. Oui, puis le spot est assez grand quand même. Parce que comme on disait, on a 3 espaces bien distincts quand même sur le spot. On a un espace pour les VIP, donc pour tout ce qui est véhicules d'exception, tout ce qui est préparation moteur, esthétique, enfin vraiment pour les young-timers aussi, pour les puristes, des véhicules un petit peu mythiques qui ont été remis en état par des passionnés. Et on a toute une partie exposant donc, sur la ligne droite, et après sur le parking d'Aigueblou on a les visiteurs. Donc c'est vrai que nous, ça nous demande une certaine gestion, donc on a en général un binôme à l'entrée, un à la sortie, certains pour tenir le stand de vente, pour placer sur la partie exposant la partie VIP, et c'est vrai que sur la fin on essaye d'être un peu plus présent sur la sortie pour limiter les débordements. Oui.
Et donc le spot étant assez grand, c'est vrai qu'on peut pas mettre des poubelles tous les mètres non plus. Oui. Mais du coup, le soir même, on fait un coup de ménage et en général, on revient le lendemain matin pour ceux qui sont disponibles pour vérifier. Il fait jour. Exactement, voilà. Parce que c'est un peu ce qui nous manque, passer minuit, l'éclairage s'éteint, donc on fait au mieux, mais en général, on refait un tour avec ceux qui sont disponibles le lendemain matin pour bien nettoyer le spot. Comme ça, on est tranquille. Hein. Alors, la mécanique. Voilà. Parmi vous, qui touche vraiment en mécanique, dans le sens où je veux dire, c'est pas juste de la conduite. Un passionné de voiture, il aime bien ouvrir le capot, j'imagine. Donc, moi, j'ai cru comprendre, Marine, que vous êtes un petit peu mécanicienne aussi. Vous aimez ça ? Ouais, alors je me considère pas mécanicienne. On va dire que je m'y connais. Voilà, je m'y connais, je suis pas la mieux calée en mécanique, mais voilà, je sais quand même faire l'entretien sur ma voiture, je sais détecter certaines pannes. Après, je connais bien ma voiture aussi et je pense que beaucoup de passionnés me comprendront là-dessus. En mode, même si on n'est pas mécano, quand on a une voiture qu'on aime, on la connaît, on fait en sorte de bien l'entretenir. Donc après, dans l'équipe, on a Eloane qui est mécanicien à la base. Oui. Il a le diplôme qui est mécano. Et après, on est tous un peu des bricoleurs dans la team quand même. C'est vrai qu'on a appris un peu sur le tas au fur et à mesure, par des expériences, par des conseils, par l'aide d'autres personnes qui s'y connaissaient mieux. Donc on apprend tous un petit peu comme ça au fur et à mesure. D'ailleurs, petite dédicace à Bubuche avec ses turbos. Et ses lignes. Et ses turbos surtout en ce moment. Le pauvre, il est en plein remontage. Il a une 335D en fait, donc une biturbo, et il est en train de remonter ses turbos parce qu'il a eu pas mal de pannes, le pauvre. Et c'est un vrai bonheur pour lui en ce moment. Comment vous fonctionnez d'ailleurs au niveau logistique, dans le sens, si votre voiture, vous avez un truc à faire, etc. Est-ce que vous travaillez, enfin vous avez des partenariats, c'est bête à dire, avec des garages, ou est-ce que vous avez des spots à vous avec quelqu'un qui a un palan qui peut soulever un moteur, etc. Comme ça, parce que ça donne quand même un petit peu de matériel, tout ça. Comment vous faites ? Les petites... comment on peut dire pour la plupart des réparations... on va dire qu'on connaît un peu de monde. Oui, après, moi, par exemple, mes feux, c'est Polo qui me les a fait. Donc, une personne du membre d'Archies. Mais sinon, on essaye d'avoir des partenariats. Par exemple, avec Noupi Auto à Saint-Jour-de-Marraine. Saint-Vincent-de-Tyros. Saint-Vincent-de-Tyros, pardon. Saint-Vincent-de-Tyros. Et on a fait une convention. Donc, on attend son retour... et on espère qu'il va signer du coup bientôt. D'accord. Oui, donc voilà, on a des partenariats qui sont en cours avec pas mal de personnes. Comme on disait, notamment avec Noupi Auto qui est vraiment génial, ultra rapide, ultra arrangeant, très bon mécano. Et après, pour le plus gros de la méca, on se débrouille un peu entre nous, comme on disait, où on a pas mal de contacts. Donc, on connaît quelqu'un qui va avoir une chèvre pour soulever un moteur. Voilà, on a tous un peu un cric. Il faut des pièces aussi, ça demande un petit peu de budget aussi. Pas mal de budget, Alors, financièrement, est-ce que vous avez des partenariats financiers aussi, où vous travaillez avec votre fonds propre, les cotisations, en général, c'est pas beaucoup une cotisation dans une sauce en général d'ailleurs, mais comment vous fonctionnez pour ça Donc, nous, on a une cotisation de 20 € pour les bénévoles. Et sinon, on n'a pas de partenariat financier. Donc, c'est vraiment à notre coût de la team d'Archies. D'accord, oui, c'est souvent le cas. Oui, le plus gros du financement en fait, de l'association, ce qui fait vivre l'association, ça va être les cotisations des bénévoles. Donc, comme on disait, c'est 20 € par admission et après par an, en sachant qu'on fournit un t-shirt du staff et deux stickers de la team aussi. Et après, c'est beaucoup le stand de vente, c'est les ventes de goodies en fait, qui permet à l'association de vivre justement et de potentiellement évoluer par la suite, parce qu'on a pas mal de projets quand même. Mais tout ça demande un petit peu de temps, beaucoup d'organisation, certains financements. Donc les partenariats sont là aussi pour ça, c'est ce qu'on est en train d'étudier actuellement. Très bien. Alors on va faire la dernière pause de notre émission et on va utiliser le temps qui nous restera après. On va parler un petit peu de vos projets, voilà, de comment vous prévoyez de faire, et ça serait intéressant d'en discuter. On se retrouve tout de suite après ça. Bon alors, mesdames, il y a des projets. Il y a des projets. Oui. Alors, parlez-nous de ça. Oui, du coup, il y a des projets, vu qu'on est en rassemblement automobile statique, donc on va faire aussi des activités dessus pour les enfants, par exemple, vu qu'ils peuvent s'ennuyer un peu avec les parents, et aussi il y aura un côté pour les parents.
Pour l'hiver, on voyait pour faire une bourse automobile. Ça a travaillé maintenant pour cet hiver, du coup. Potentiellement. Ouais, donc un endroit où on peut acheter et vendre. Alors on en parlait hors antenne de Soumoulou, hein, c'est un peu éloigné de notre zone, mais c'est un endroit qui est un peu connu quand on est dans la zone de Pau, etc., où il y a, je crois, quasiment tous les dimanches. C'est vraiment un spot où on peut vraiment trouver des centaines de voitures d'occasion, et vendre et acheter, c'est pas mal ça. Et des magnifiques modèles en plus. Oui, on est allé une fois et c'était hyper beau. Et après aussi voir pour les balades. Donc ça a aussi à faire très attention pour les autres voitures, avoir une assurance et tout ça. Alors balade, c'est-à-dire, admettons, waouh, vous avez une super Mustang, je suis jamais monté dedans, j'aimerais faire un tour, vous me faites faire un tour. C'est quoi la balade pour vous sous quelle forme vous le voyez en fait? En gros, une balade pour nous, ça serait plutôt un point de départ. On va faire un petit circuit, aller au point d'arrivée et faire un petit pique-nique avec tout le monde. Ah oui, d'accord, oui, ok. Ouais, sur des routes un peu sympas du coin, parce que c'est vrai que dans les Landes, on a quand même des spots pas mal. super beaux. Ah bah oui. Et on a des routes super sympas à faire. Donc, oui. Il y a des grandes lignes droites et des grands espaces vides. Et c'est quand même un peu le Far West. Hein. On a des belles forêts aussi. Oui. Ah oui. On a le spot d'Artus aussi, là, qui était pas mal avec le barrage. Ah oui. Donc, on a 2-3 lieux en tête, là, dans le coin, pour faire des petites balades sur une demi-journée, là, avec des passionnés du coin. Et ça nous demande juste un petit peu d'organisation, donc un peu de temps. D'accord. Et au niveau actualité, alors, qu'est-ce qui arrive au plus proche, là, un événement? Du coup, on fait les rassos tous les mois, du coup. Et le 7 juin, ça sera notre deuxième rassemblement automobile à Saint-Jour-de-Marais. D'accord. Nous, de 20h à minuit, pareil. Ouais, donc c'est un samedi, ça, ouais. Oui, c'est un samedi. Impeccable. On fait tout le temps, tous les samedis. C'est ça. Et on a un rassemblement par mois prévu sur toute la période estivale, donc jusqu'à octobre à peu près. Oui. Et octobre, potentiellement, une soirée spéciale Halloween. Oui, comme l'année dernière. Et alors, qu'est-ce que... Qui avait beaucoup plu. Alors, Halloween, vous faites quoi pour Halloween? On a des lumières, de la déco, et il y a un thème musical. Il y a quoi? Ça marche comment votre... Le stand de vente est décoré sur le thème d'Halloween. On publie sur nos réseaux sociaux de venir déguiser. Donc l'année dernière, beaucoup de monde a joué le jeu, donc des personnes déguisées, mais aussi ils ont décoré leur voiture avec des masques, avec des... Faut une voiture verte. Il n'y a peut-être pas beaucoup de voitures vertes, hein. C'est pas la couleur qu'on trouve le plus, peut-être, non, le vert. Ça arrive. Oui, il y en a, c'est une Mercedes verte. Oui. Et en plus, c'est une femme qui la conduit, hyper propre. D'accord. Vraiment, et il y a de plus en plus de femmes quand même dans le domaine automobile. Donc, il y a des vieilles voitures, genre de 2 chevaux, par exemple, parce que la 2 chevaux verte, c'est quand même légendaire. Hein. Est-ce qu'il y a des 2 chevaux vertes? Est-ce qu'il y a des bus cochonous? Moi, j'aimerais savoir ça. On n'a pas eu, mais ça pourrait être... on aimerait bien, franchement, ça pourrait être top. On va essayer de communiquer dessus, oui. D'accord. On va rechercher ça. Bon, si les auditeurs nous écoutent, si vous avez une 2 chevaux vertes ou même 2 chevaux cochonous, je crois que ce serait trop la classe quand même pour un rassemblement de rejoindre Dark Eyes. C'est clair. N'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra en VIP. Voilà, alors les réseaux sociaux, avant qu'on se sépare, on va dire un petit peu comment on vous contacte, et moi je mettrai ça en link dans le podcast. Donc sur Instagram et TikTok, c'est team _dark_eyes. D'accord. Voilà. Et par mail, c'est dark.eyes.team @gmail.com. Ok, on va se quitter sur ça, mesdames. Très bien. Très parfait. Bien. Écoutez, merci d'être venus, c'était très sympa. Merci à vous. Merci à vous. Et puis bon rassemblement pour le 7. Hein, oui. Merci beaucoup. Avec j'espère un beau coucher de soleil. On espère aussi. Oui. Au revoir. Merci.